Hello tout le monde, c'est Asgard. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie de Save Haven. J'espère que vous êtes chaud. Moi, je le suis. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que je vous remercie de suivre autant mes vidéos et je vous encourage vraiment à en parler autour de vous pour augmenter la communauté sur ma chaîne. Et je tiens aussi à faire une petite pub, voilà, bon c'est une petite pub un peu vite fait pour une petite chaîne YouTube. C'est un mec de ma classe de cette année, donc du coup voilà, je fais une petite pub pour lui. Sa chaîne s'appelle Nance Chartier, je mettrai le nom dans la description bien entendu. Ça s'écrit N-A-N-S et Chartier comme ça se prononce. Il a fait quelques petites vidéos de ski, voilà, sans plus. Bon bah je pense qu'on va passer tout de suite à Save Haven, hein, donc l'histoire qui a été écrite du coup par Caroline René Miles. Donc notre épisode numéro 2, mesdames et messieurs, s'il veut bien, voilà, Chat Save Haven, 6 février 2017, 15h26. Patient 0 est connecté. Bonjour Dr Took. Dr Took est connecté. Vous vous êtes déconnecté lors de notre dernière séance, patient 0. J'étais inquiète. Je sais, je suis désolé. J'ai quelques minutes pour discuter. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé depuis notre conversation de jeudi? Ah oui, parce que si vous n'avez pas vu la partie 1, d'ailleurs, je vous encourage à aller la voir. En gros, c'est Patient Zéro qui a des petits problèmes de relation avec son frère. Parce qu'il veut tout simplement, enfin le frère veut tout simplement tuer Patient Zéro. On ne connaît pas le nom de Patient Zéro et on aimerait bien le savoir. Reprenons. Il ne s'est rien passé. J'ai passé le week-end à boire, c'est tout. J'ai essayé de trouver une solution de toute cette merde avec mon frère. Que pensez-vous de votre frère en ce moment? Vous me demandez si j'ai toujours prévu de le tuer, n'est-ce pas? Avez-vous une stratégie pour le tuer? Écoutez, madame, je comprends que vous ne puissiez pas vous mettre à ma place, mais je ne peux pas me confesser. Je ne peux pas aller en prison, je ne peux pas laisser mon frère m'assassiner. Je n'ai pas le choix. Vous savez quoi? C'était vraiment une idée stupide de venir ici. Vous semblez être en colère. Vous aimez les observations avisées, n'est-ce pas? J'aurais dû étudier la psychologie. Oh! Apparemment, il suffit juste de citer des banalités et de dire des trucs du genre « Dites-moi plus à ce sujet ». Au jour le jour, n'est-ce pas? Combien avez-vous payé pour ce doctorat? Vous devriez demander à être remboursé. Ou alors, vous l'avez obtenu en ligne, ça aussi? Un thérapeute vous a déjà dit des banalités? Ouais, j'avais 14 ans et l'école m'a forcé à aller voir un thérapeute. Pourquoi l'école vous a recommandé une aide psychologique? Une garce a dit que je l'avais agressée. Est-ce vrai? Putain, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui? J'ai essayé de l'embrasser, elle s'est reculée. Je me suis énervé, je l'ai fourrée dans le casier. Elle s'est coupée la tête sur le métal et elle a saigné sur mon jean tout neuf. Elle a dû se faire placer des points de suture, je crois. Pourquoi sa réaction vous a-t-elle mis en colère? Parce qu'elle m'a rejeté. Aviez-vous déjà été rejeté? Pas moi. Qui avait été rejeté? Ma mère a rejeté mon père lorsque j'étais à l'école primaire. Elle a demandé le divorce. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Mon père n'a rien fait et mon frère a dit que c'était parce que c'était pas un homme. Avez-vous mis votre camarade de classe dans le casier parce que vous vouliez être vu comme un homme? Je crois. Par qui? Je voulais que mon frère m'aime. Mais pas votre père. Il n'était pas présent, il buvait. Mon frère était comme mon père. Ça devait être difficile pour vous et votre frère. Vous êtes-vous senti coupable après l'altercation? Je suis senti coupable pendant un certain temps, je crois. J'ai été renvoyé de l'école. J'ai dû faire des travaux d'intérêt général pendant environ 6 mois et j'étais aussi en liberté conditionnelle. J'étais un gamin, alors le dossier a été scellé ou un truc du genre. Je vois. Et vous sentez-vous coupable aujourd'hui? Je ne sais pas, mon frère m'a un peu aidé. Comment vous a-t-il aidé? Il m'a donné de la bière. On en a discuté. Et que vous a-t-il dit? Il a dit qu'elle l'avait bien cherché. Que les garces n'ont pas le droit de dire non quand elles s'habillent comme ça. Parce qu'elles s'habillent comment? Trop de maquillage, une jupe courte, des talons. Les garces sont des salopes. Essayez de ne pas lui rejeter la faute, patient 0. Pourquoi? J'ai touché une corde sensible? Êtes-vous une garce, Hortense?
Est-ce que vous le cherchez bien, vous aussi? J'ai peur que vous n'éprouviez bientôt des remords après vous être énervé contre moi. Putain, la meuf, elle est sereine, quoi. Bon, mais enfin, je sais pas, je suis psychologue, on m'insulte et tout ça, on traite de salope, de connasse et tout, mais moi, je lui pète la gueule, hein. Je vous encourage à réfléchir sur ce que vous êtes en train de dire. Je devrais être en colère. Continuez. Je ne sais pas. Je crois qu'en tant qu'homme, il est plus facile d'être en colère que d'avoir peur. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Tout ce que je ressens, c'est de la peur. La peur de votre frère? Ouais. Et la peur de me faire attaquer, la peur de me faire tuer, la peur des fantômes, du jugement, la peur de moi-même. Pourquoi avez-vous peur de vous-même à cause de l'accident? Pas de l'agression? J'étais un gamin stupide, c'était juste une bousculade. Pardonnez-moi. Je crois que je me sens encore un peu coupable, mais je le referai pas, je pense pas. Pensez-vous que vous reprendriez le volant après avoir bu? Vous montez à bord d'une voiture avec un conducteur en état d'ivresse? Sérieusement? J'ai tué une femme. J'ai laissé son corps dans un champ. Ah ouais, d'accord. Psychopathe. Pardon. J'avais trop peur de dire la vérité. Elle est toujours là, en train de se décomposer. Je crois que je suis en colère contre moi. Et votre frère? Je ne sais pas. Je crois qu'il se sent mal par rapport à l'accident lui aussi. Pourquoi pensiez-vous qu'il le sent mal? Je l'ai entendu pleurer dans les toilettes lorsqu'on est revenu chez lui. Il buvait toujours, ouais. Il n'en était pas fier, je ne pense pas. Vous pensiez qu'il blesserait le frère avec lequel il s'est comporté comme un père? Il a des problèmes, d'accord? Je sens ses yeux sur moi parfois. S'est-il menacé de quoi que ce soit? Il n'a pas besoin. Je sais qu'il ferait n'importe quoi pour éviter de retourner en prison. Comme je l'ai dit, il a un casier. A-t-il un casier pour des délits violents? Il a été condamné 2 fois pour conduite en état d'ivresse. Quelques infractions liées à la drogue, quelques agressions. Il pense que je vais le dénoncer. Je le sais. Pensez-vous aller voir les autorités? Bien sûr que non. Je ne peux pas me faire enfermer, j'ai de l'anxiété. Et je suis aussi claustrophobe. Je me ferais tuer. Mon frère pense que je suis faible. Comme notre père. Il pense que je vais tout raconter. Je dois l'arrêter. Avez-vous un projet, patient zéro? J'y ai pensé, ouais. Avez-vous une arme? Il y a un pistolet dans la maison. Écoutez, tout ça n'a aucune importance. Je veux juste que vous me disiez comment me débarrasser de mon sentiment de culpabilité. C'est pour ça que je suis venu ici. Je vais m'occuper de mon frère. Tuer votre frère vous enlèvera pas votre sentiment de culpabilité. En fait, cela pourrait même accentuer votre sentiment de honte. Condamnez-moi si vous voulez, je le fais moi-même. Mais condamnez-moi, pas la voie que je suis en train de suivre. Je ne suis pas là pour vous condamner, patient zéro, j'aimerais vous aider. C'est une citation, Tolstoï en fait. Je vois. Et que pensez-vous de la voie que vous empruntiez? Je dois me protéger. Il existe d'autres moyens de vous protéger, dont nous pouvons discuter. Non. J'ai besoin de votre nom. Patient zéro, êtes-vous toujours connecté? Allô? Patient zéro est déconnecté. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si elle vous a plu, dites-moi si vous voulez la suite. Et n'oubliez pas d'aller checker la chaîne YouTube de Nance Chartier, N-A-N-S Chartier, comme ça se prononce. Je marquerai dans la description le nom de la chaîne. Vraiment, allez voir, c'est vraiment sympa, c'est une petite chaîne YouTube, voilà, où il y a quelques petites vidéos de sport, de ski. Donc vraiment, allez voir, ça me fera plaisir. Sur ce, les gars, et les filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis les gars toujours, ça se fait vraiment pas, c'est misogyne et sexiste. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable nuit, une agréable matinée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.